C'est vous qui faites bien de nous suivre sur le grand déballage tous les samedis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Après une première saison marquée par un succès sans précédent, l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, rouvre ses portes pour un nouvel épisode. Le remake est prévu pour durer du 16 juillet au 28 août 2022. Ce sera donc 45 nouveaux jours d'expérience muséale que vivront à nouveau les Béninois. Dans cette émission, nous ferons un comeback sur la première saison pour faire le bilan et revenir sur tous les détails de cette réouverture et les innovations qu'elle apporte. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, installez-vous confortablement. Le grand déballage, c'est parti. Avec moi en plateau et comme tous les samedis d'ailleurs, Stélia Padonou, bonsoir. Émeric Koupeli, bonsoir. Bonsoir à nos téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors en face de vous, Alain Godonou, directeur du programme musée à l'Agence nationale du patrimoine touristique. Monsieur Alain Godonou, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir à vous. Alors, et puis l'autre invité, c'est bien sûr vous, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez. Vous pouvez également intervenir sur cette émission en nous appelant en direct sur le plus 229 98 80 93 111. Plus 229 98 93 80 93 111. Ou nous envoyez un message via WhatsApp au 54 10 18 19. Au 54 10 18 19 pour partager avec nous votre expérience et poser également vos préoccupations sur cette réouverture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un comeback, comme je le disais, sur l'ouverture de cette première exposition historique avec un chef d'État qui, l'instant d'une matinée, s'est transformé en médiateur. Accompagné de la ministre française de la Culture, d'une vingtaine de convives dont les présidents d'institutions de la République, des têtes couronnées et d'autres invités de marque, le chef de l'État Patrice Talon a pris part au vernissage de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Lors de cette visite, il a expliqué l'histoire du pays et l'intérêt de cette exposition des trésors royaux. Avant l'arrivée de l'envahisseur, du colon, du blanc, l'Afrique était bien organisée. Il y avait des royaumes partout. Tel que nous parlons du royaume d'Abomey, il y avait le royaume de Porte-Novo, le royaume de Niki, le royaume de Kouandé, le royaume de Djougou, le royaume de Bonou. Donc, tout le territoire du Bénin, tel qu'il est aujourd'hui, était subdivisé en royaumes avec des rois que vous représentez du temps moderne aujourd'hui. Ces trésors sont partout dans le monde, que ce soit ceux du Bénin, du Togo, du Ghana, du Nigeria, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo. C'est partout dans le monde occidental. C'est partout dans les musées des pays occidentaux. C'est l'occasion d'exposer également les peintures, les sculptures, les masques guélédés, tout ceci qui témoigne de notre grandeur culturelle aujourd'hui. Et les deux sont côte à côte. Ici, c'est l'histoire, c'est le passé, c'est nos ancêtres. À côté, c'est le Bénin d'aujourd'hui qui annonce le Bénin de demain pour ce qui relève de notre valeur, de nos savoir-faire, de notre richesse. Donc, richesse d'hier, richesse d'aujourd'hui, et après, c'est ça, richesse de demain. Voilà pourquoi nous sommes si fiers d'organiser cette exposition. Et j'espère bien que tous nos enfants, de partout, trouveront l'occasion de venir ici jusqu'au mois d'avril pour contempler ce que le Bénin est. L'histoire retiendra que ce fut sous le régime de la rupture que des trésors royaux partis en France depuis près de 130 ans sont revenus au bercail. Voilà un élément de Nafissatou Hassani. Retour sur ce plateau après cet élément de vernissage dans le cadre de l'ouverture de cette exposition typique des trésors royaux. Stélia Padonou, vous avez suivi le chef de l'État qui s'est transformé en médiateur l'instant d'une matinée. Dites-nous, quelles sont vos impressions après avoir suivi d'abord cet élément? Voir cet élément nous permet de revivre un peu ce début-là, de replonger
il y a quelques mois et ça fait plaisir de voir que le chef de l'État lui-même puisse donner le top. C'est quand même un événement historique. Les trésors sont revenus et on décide de les faire voir au public et je pense que le chef de l'État, il a réussi ce rôle-là. Il a très bien joué le rôle et ça fait quand même plaisir de savoir qu'on a un chef de l'État qui s'implique, qui donne, qui montre au quotidien combien il aime son pays et combien il est prêt à mieux valoriser le pays. Alain Godonou, un président de la République, médiateur pour une exposition, dites-nous vos ressentis. Enfin, c'est la première fois que je vois ça dans ma carrière, mais c'était un moment exceptionnel, un moment d'inspiration. Je peux vous dire de l'intérieur que c'était pas du tout préparé et que le président a senti cet appel de communiquer. Il a été inspiré. Oui, il a été inspiré de communiquer. C'est ce qu'on appelle un appel. Il a senti cet appel de communiquer directement. Ouais, avec son peuple, avec les têtes couronnées qui étaient là. Et je crois que ce moment-là a entraîné ce que nous avons vu après, c'est-à-dire cette affluence que nous n'attendions pas dans l'exposition et qui a donné les résultats que nous savons aujourd'hui. Justement, je voudrais vous demander, déjà, quand on parle d'exposition d'art au Bénin, est-ce que vous en avez vécu de votre position, d'abord dans votre domaine et puis à votre âge? Est-ce que le Bénin a déjà connu par le passé ces genres d'exposition? Disons pas à ce niveau, ni de cette qualité. Évidemment, les musées existent au Bénin depuis même avant l'indépendance, puisque le premier musée de notre pays, c'était le musée d'histoire d'Abomey. Après, il y a eu le musée historique de Ouida, ensuite les musées de Porto Novo. Donc, il y avait un tissu muséal, même à Parakouna, Titengo, qui faisait des expositions. Il y avait aussi des artistes qui, de temps en temps, dans des galeries, dans des endroits, parfois dans des musées, mais également dans des endroits qui n'étaient pas spécialement préparés pour faire des expositions. Mais de ce niveau et de cette ampleur-là, c'est exceptionnel, on n'a jamais vu. Il ne faut pas oublier que nous avons eu, dans les années 90, la Fondation Zinsou qui s'est installée, oui, qui a organisé des expositions et qui a montré quelques œuvres importantes, intéressantes de notre histoire. Mais pas au niveau de ce que nous avons vu, de ce à quoi nous avons assisté. Alors, Stélia Padounou, est-ce que vous avez été de l'autre côté du palais pour un peu visiter ces trésors royaux et ces arts contemporains? Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de m'y rendre. En qualité de reporter? Oui, en qualité de reporter. Et ça fait plaisir à chaque fois qu'on s'y rend. C'est comme si c'est la première fois on venait et on a envie de découvrir, de mieux parcourir les rayons, de voir ce qu'il y a. Il faut quand même dire que c'était du beau, que ça soit les trésors royaux, les œuvres nouvelles, contemporaines. Il faut dire que tout y était pour vraiment permettre aux Béninois de voir du beau et de magnifier ou de voir de quoi sont vraiment capables les artistes béninois. Alors, qu'est-ce que ça fait, en dehors d'être reporter, qu'est-ce que ça fait d'être quand même faire partie des visiteurs de ces œuvres, parce que c'est quand même une histoire de notre pays. Il faut dire quand même que c'est une fierté. On a eu beaucoup de Béninois qui nous ont dit que c'est comme si on était au Quai Branly, comme si on était au musée. D'autres ont dit que c'est une première et que en France, il faut payer pour aller voir ces œuvres-là et que dans notre pays, qu'on nous donne la chance de voir et de toucher vraiment du doigt. Donc, je pense que en tant que citoyen, on apprécie, on nous donne l'opportunité de voir et de se faire plaisir gratuitement. Et je pense que c'est cet aspect gratuit de la chose a vraiment permis aux Béninois de sortir des coins du Nord, venir des différents départements pour voir ce qu'il en est. Alors, monsieur Alain Godonou, on parle de 26 trésors royaux et ancestraux, 106 œuvres contemporaines entre sculptures et peintures à vidéo forgées par 34 artistes du Bénin et de sa diaspora. Dites-nous pourquoi ce mélange? Disons que vous connaissez l'histoire des trésors royaux, de la restitution, la guerre entre
le colon, les troupes armées coloniales françaises et le royaume du Dahomey, mais pas que le royaume du Dahomey, puisque la guerre coloniale s'est étendue à d'autres endroits de notre pays. Et puis à la fin de la guerre, après leur victoire, les Français, le général Lord, a emporté en France les éléments les plus symboliques de la royauté du Dahomey pour dire que c'était fini, que la France mettait définitivement fin à cette histoire de notre pays et s'implantait dans ce pays. Et donc c'était nécessaire de renouer en quelque sorte les fils de cette histoire-là. Les rois d'Abomey, et en particulier, avaient une tradition de mécénat et d'art de cour. Ils encourageaient beaucoup les artistes, les artisans qui fabriquaient, on connaît les trônes, mais il y a beaucoup d'autres objets. Il y a des traditions artistiques profondes dans le royaume d'Abomey. Et c'est une fois les rois partis qui soutenaient ce art-là de cour que sont devenus les artistes qui étaient là, qui étaient des familles entières. Donc, on a constaté que cette histoire s'est passée vers la fin du 19e siècle. 1892, c'était la fin de la guerre, l'administration coloniale s'est installée. Et très vite, ces artistes, ces artisans ont commencé à faire leur mutation. On commençait à produire pour d'autres couches de la société qui s'installaient. Et ce tas a perduré, ce savoir-faire a perduré de cette façon. Il a été transmis aussi de génération en génération. Et bon, on a constaté que progressivement, c'est passé à d'autres et des jeunes talents d'aujourd'hui ont commencé à le regarder. On peut dire que l'histoire de l'art de notre pays, du Bénin, est partie de là. Donc certains s'en sont fortement inspirés, d'autres ont vu autre chose dans le monde qui leur était ouvert et d'autres s'en sont émancipés. Mais il y a toujours un socle commun, une tradition, disons, de laquelle on est né, quoi. Donc c'est pourquoi c'était nécessaire de garder ce fil, d'expliquer que l'art contemporain béninois n'est pas quelque chose de nouveau dans notre culture, qui avait des traditions artistiques, et en plus l'art contemporain a un lien qu'on ne connaît pas toujours avec l'art ancien du Bénin. Alors, n'est-ce pas ça qui traduit la thématique de cette exposition? On parle de art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Exactement. C'est tout le titre de l'exposition est là, c'est-à-dire et c'est ce que nous avons montré. Art du Bénin d'hier, c'est les trésors royaux, et d'aujourd'hui, c'est la création plastique contemporaine, le talent de nos artistes diversifiés, talent diversifié à travers les supports qu'ils utilisent, diversifié à travers les thèmes qui sont leur inspiration, diversifié à travers même leur personnalité. Donc ce ne sont plus des artistes de cours, mais c'est des artistes qui vivent dans le monde, qui travaillent. Certains sont au Bénin, d'autres à l'étranger, et ils s'inspirent tous, ils relèvent tous d'une tradition qui est ancienne, en quelque sorte. Alors Stélia Padono, on a constaté qu'il y a vraiment une influence terrible au niveau du Palais de la Marina pendant ces 45 jours d'exposition, de la première saison, bien sûr. Alors que le Béninois n'était pas habitué à aller à des expositions, pourquoi, selon vous, de votre position de journaliste, comment on peut déjà analyser cette curiosité des Béninois à aller vers ce musée au Palais de la Marina? D'accord, il faut déjà dire que c'est peut-être l'ambiance ou la joie que cela a suscité d'apprendre que le processus de restitution est finalement abouti, la joie de voir les trésors rentrer. Vous vous rappelez à cette date-là, toute l'affluence, comment les populations sont sorties le long de l'as du Palais de la Marina pour voir de visu. Donc, on peut dire que déjà, l'engouement est né de là, la curiosité est née dès cet instant-là, et
le peu de temps qu'on a accordé pour préparer la salle, installer tout. Je pense que c'était carrément une impatience. Les Béninois étaient vraiment impatients de ce que l'opportunité leur soit finalement offerte pour qu'ils puissent vraiment visiter. Et je pense que au fil des jours, les reportages, voir on a constaté aussi les associations qui allaient, il y avait des reportages, on dit, on vous appelle, sortez. Je pense que vous allez constater que c'est les derniers jours qu'il y a eu d'affluence. Et bon, c'est le Béninois qui est comme ça, on attend peut-être les dernières minutes et c'est peut-être ce qui a expliqué, c'est l'amour pour la culture béninoise, l'amour pour l'art, la curiosité de découvrir et de voir ce qu'on concevait déjà à cette époque-là et maintenant s'intéresser à ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas une invite au gouvernement ou au gouvernant de faire ce genre de trucs d'exposition? Parce qu'on a constaté lors de cette exposition que les Béninois ont vraiment soif de vivre leur culture. Oui, on peut peut-être dire que c'est peut-être parce que c'était au Palais de la Marina, un cadre qui était vraiment attrayant. Peut-être c'est tout cela qui attire. Ou des expositions, il y en a, c'est pas une première, il y en a, mais ce n'est pas de cette envergure-là. Peut-être qu'il faut payer, qu'il faut se déplacer et aller, mais je pense que pour ceci, il y a eu plus d'opportunités, on a de facilité d'accès. Vous gardez juste votre carte d'identité, vous n'avez pas, en tout cas, il y a quand même le processus pour entrer. Je pense que il y a eu assez de paramètres qui ont quand même facilité l'adhésion du public. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous pouvez également intervenir sur cette émission en nous appelant, bien sûr, sur le plus 229 98 80 93 111 ou nous envoyer votre message ou votre expérience de cette visite au plus 229 54 10 18 19 via WhatsApp, bien sûr. Et nous ferons le plaisir de le relayer, votre message, au cours de cette émission. Et je reviens vers vous, Alain Coudonnou. C'est vrai qu'on parle de plus de 200 000 visiteurs pour cette exposition. Comment aviez-vous pu gérer le flux impressionnant qu'on constate au niveau du Palais de la Marina? Ben, disons que je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que j'entends de votre consoeur. C'était pas évident au début. Hein. Quand on a commencé, quand l'exposition a ouvert, les gens ont hésité. Il y a un moment d'hésitation parce que le palais de la Marina, un palais de la République, il y a quand même des soldats, des militaires. C'est pas un endroit facile. Oui, c'est un endroit c'est un endroit qui fait peur à la limite. Et puis bon, il y a eu des hésitations. Donc, mais il y avait eu tout un travail en amont pour préparer aussi la garde républicaine, pour préparer l'ensemble des équipes à accueillir la population qui viendrait. Donc les premiers sont venus, ils n'ont pas été mangés. Au contraire, ils ont découvert, les gens disent que c'est une exposition triptyque, ils ont découvert un beau cadre, le cadre du Palais de la Marina, et puis ils ont découvert... Au-delà de l'exposition. Oui, au-delà de l'exposition, c'était la première surprise, c'est un cadre féerique, magnifique. Puis ils sont rentrés dans les salles d'exposition. Ils étaient en extase devant ces objets. Vous savez, on les a tous vus. Hein. Quand vous les voyez, puis on a montré beaucoup les photos, les images. Mais quand vous êtes devant, ça n'a rien à voir avec la photo, aussi belle soit-elle. Vous tombez en admiration devant la finesse, la qualité de ces œuvres. Et puis, il découvre aussi qu'il y a un art contemporain béninois dans une variété, qu'il y a des artistes de talent. Et finalement, cette exposition était le lieu où il fallait être à Cotonou. Et puis, autre chose que j'entends souvent, on dit que c'est gratuit. Je ne suis pas sûr que c'était gratuit. L'entrée était gratuite. Mais quand vous savez le minimum qu'il faut payer, le Palais de la Marina, on n'y va pas à pied. Hein. Donc, quel que soit l'endroit de Cotonou où vous vous trouvez, pour arriver au Palais de la Marina, il faut débourser quelque chose qui n'est pas peu, parce que ce n'est pas un endroit central de la ville. Et quand vous voyez comment les gens se sont organisés, et qu'ils ont cotisé, fait des t-shirts, loué des bus, parce que finalement, c'est beaucoup de groupes qui sont venus. Le temps qu'ils ont mis, donc pour les gens, quand on voit, moi j'ai estimé, on a calculé avec les collègues, on a dit, en moyenne, chaque visiteur a dépensé 3 000 francs sans sa rencontre. Bon. Et c'est un peu plus que le tarif de visite de nos musées. Pour préparer,
préparer le t-shirt, le déplacement, tout ça. Quand on met tout ça bout à bout, ça fait une sacrée somme. Et pour certains qui sont venus en grande pompe, etc., ça fait une sacrée somme. C'est juste cette entrée-là qui était gratuite. Mais les gens ont payé de leur poche, peut-être sans s'en rendre compte, parce qu'il y avait cette joie, cet enthousiasme. Donc, je tenais à faire ces deux bémols. Ce n'était pas gagné d'avance. Un palais, on hésite. Et puis l'accès, arriver jusqu'au palais de la Marina, même si on est dans Cotonou, le prix du ZEM n'est pas facile. Aller-retour. Donc voilà. Maintenant, ce succès populaire, il est étonnant. Vous savez, nous le répétons, nous avions les statistiques d'entrée dans les musées. Et les statistiques des grands musées africains de la sous-région, c'est 40 000 visiteurs l'an. L'an. Et bon, nous, si nous avions eu 15 000, 20 000 visiteurs, on serait content pour cette exposition-là. On est monté jusqu'à presque 200 000 en 40 jours d'exposition, 40 jours d'exposition à 200 000 visiteurs. Et les derniers jours, nous avions estimé la jauge au début à 1000, 1500 visiteurs par jour. On a fini les derniers jours à 12 000 visiteurs par jour. C'est-à-dire que les derniers jours étaient encore plus corsés. Oui, plus corsés. On est monté, on avait peur, on est monté à 5 000 en permanence. Et puis c'était déjà pour une jauge qu'on a mis à 1500. On est monté progressivement à 5 000 et c'était déjà tendu. Mais les derniers jours, on est monté à 10 000, 12 000 visiteurs par jour. Les derniers jours, sous la pluie. Et les gens attendaient. Malgré la pluie. Malgré la pluie. Les gens attendaient sous la pluie. Donc, on ne peut pas expliquer. Bon, à part de dire qu'il y avait une envie peut-être, il y a eu un sentiment, un moment national, un sentiment de fierté. Ouais, ceux qui sont partis ont vu, on dit, ah, ça vaut la peine d'y aller, et tout le monde. Et il y a eu toutes les couches de la société. C'est ça aussi, parce qu'on pense un musée, c'est pour les intellectuels, les familles moyennes, un peu aisées, qui amènent les enfants, etc., un week-end. Mais là, on a découvert les premières visiteuses, si je puis m'exprimer dessus, bon, des associations des femmes de Dantokpa qui débarquent, qui ont fait leur machin, leur association, leur costume, leur tenue, et qui rentrent dans le palais, se dirigent vers les trésors, commencent à réciter la litanie des rois, à s'agenouiller. La salle était en frisson. On a vu défiler par la suite des associations de Zémidians qui sont venus d'un peu partout, disons du Bénin, qui appelaient, disaient écoutez, et on doit vous remercier aussi, vous, les femmes et les hommes de médias, parce que quand c'est reporté à la télé, les gens voient, ah, il y a telle association, ah, donc nous aussi, on peut s'organiser pour aller. Il y a eu ce mouvement-là. Et je crois aussi les médias ont contribué à ce résultat, puisqu'elles étaient présentes, et puis régulièrement faisaient des reportages. Quand les gens voient, ah, donc, c'est pas compliqué d'aller au Palais de la Marina, c'est plutôt agréable, voilà. Et ça a suscité et à l'interne, comment vous êtes organisé pour pouvoir gérer tout cette impressionnante foule-là? Nos équipes sont professionnelles. On n'en doute pas. Bon, et il y a cette symbiose des équipes. Il y a déjà l'équipe technique qui a préparé l'exposition de façon technique, mettre les objets en vitrine, surveiller la salle, les conditions climatique, d'hygrométrie des températures, pour qu'il y ait le confort pour les objets. Les visiteurs, vous avez constaté, quand vous allez, il y a un certain confort dans les salles. Tout ça se paramètre et s'organise. Ensuite, il y a l'équipe de médiation, les médiatrices et les médiateurs, qui sont là pour accueillir les visiteurs, leur expliquer les objets. Il y a l'équipe des hôtesses, qui les accueille déjà à l'entrée. Il y a l'équipe des sapeurs-pompiers, il y a l'équipe du SAMU, il y a l'équipe de la garde républicaine pour les questions de sécurité, etc. C'est l'ensemble de ces équipes qui ont travaillé main dans la main pour rendre agréable le passage au Palais de la Marina et la promenade dans les salles d'exposition. Donc, à chaque moment, pour chaque situation, il y avait des équipes dédiées. Évidemment, ces équipes ont appris. Ça a été, comme disent les Anglais, une learning experience, c'est-à-dire un moment où ils ont aussi appris. Parce que pour ceux qui étaient des professionnels du Bénin, qui étaient habitués par an à recevoir 40 000 visiteurs, recevoir tout ça d'un coup, ils n'ont jamais vu ça. Donc ça a été aussi une expérience pour gérer et constater cet afflux de population.
Alors, en votre qualité de reporter Stélia Padonou, est-ce que déjà dès l'entrée du palais de la Marina jusqu'à la salle de l'exposition, et même dans les conditions de votre tournage, est-ce que la tâche vous a été facilitée en tant que reporter? Oui, il faut dire que quand vous arrivez, on N'ayez vous pas dit... peur de dénoncer. Non, il n'y a pas à s'inquiéter. On a quand même été accueillis chaleureusement. Dès que vous arrivez, on vous demande vous êtes avec quelle équipe, quelle est la structure qui vous invite et vous suivez l'équipe, on fait quelques contrôles, on fouille les sacs, on s'assure qu'il n'y a pas d'objets compromettants et je pense que vous pouvez entrer simplement. Et dans la salle aussi, on s'assure qu'on ne s'entasse pas. Il y a eu du suivi. Puisque c'est plusieurs délégations, on évolue au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas trop de rassemblement. Donc, en tant que reporter, on n'a pas eu de difficultés. On a tout le temps été là pour couvrir à chaque fois qu'on était invité ou à chaque fois que l'opportunité se présentait. Alors, est-ce que vous avez eu des plaintes des visiteurs, par exemple, ou vous avez entendu, parce que le reporter aussi, c'est d'avoir aussi son attention un peu partout. Est-ce que vous avez eu des plaintes des visiteurs, vous en avez entendu? Non, plaintes, moi, je pense que tous ceux qui entrent ils sortent satisfaits. Je n'ai pas eu de plainte. Que certaines personnes peuvent entrer, par exemple, à 14 h et sortir à 16 h. Vous pouvez comprendre qu'on n'a pas envie de sortir. On est parti avec certaines personnes, on a dû les laisser là pour revenir. Et c'était quand même beau. Mais quand on passe devant le palais de la Marina pendant l'exposition, on constate qu'il y a quand même une foule impressionnante devant le palais de la Marina. Je ne sais pas, ou parfois, moi j'en ai entendu parler souvent, où des visiteurs qui sont quand même venus pour visiter l'exposition, on leur dit carrément d'attendre, qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Il faut gérer, bien sûr. Ou parfois même on les renvoie à un autre jour. Oui, certains ont dû repartir. Et ça a découragé certains. Vous savez, il y a des questions de sécurité et de sûreté aussi. Quand vous avez déjà 5000 personnes à l'intérieur, vous ne pouvez plus accepter, disons, des personnes pour leur propre sécurité. Donc, je pense que les éléments de la garde ont été obligés de dire... il y a une gestion de flux, et ça aussi c'est professionnel. Tout ça est compté, comptabilisé. Combien de personnes ont la capacité d'être relativement à l'aise, même si beaucoup de personnes passent un peu de temps pour attendre dans le jardin, les jardins de la Marina, le temps que le flux intérieur des salles se libère pour que progressivement... C'est pour ça qu'il faut saluer le travail des hôtesses, le travail de la garde républicaine et le travail aussi des sapeurs-pompiers qui guident, disons, les différents flux pour faire entrer par groupe, disons, les visiteurs. Ça, c'était important. C'est-à-dire, ça, c'est tout un travail professionnel qui a été fait pour contrôler les flux, pour que ces 5 000 et à la fin, ces 10 000 visiteurs par jour puissent quand même visiter, sinon ça serait une cohue, disons, innommable. Donc c'était important. Et malgré cela, comme vous le dites, certains sont restés à la porte parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà de ces capacités-là. Alors, est-ce que dans l'ensemble, est-ce que vous avez constaté que ces visiteurs-là qui ont eu quand même la chance de visiter l'exposition repartent satisfaits? Est-ce que vous sentez un sentiment de satisfaction après leur visite? Bien sûr, c'est-à-dire le fait qu'au fur et à mesure qu'on montait, le flux, les visiteurs augmentaient, ça veut dire que ceux qui sont partis ont trouvé ça intéressant, tellement intéressant qu'ils en ont parlé. Et le flux a continué. Si ce n'était pas intéressant, bon, moi je suis parti, c'est pas intéressant, ça va décourager les autres. Donc c'est déjà un indicateur. Mais pour ceux qui écoutent, les impressions, il y a eu quelques enquêtes pour connaître les impressions des gens. Moi, tout ce que j'ai entendu était satisfait. Le seul regret, c'est de dire, bon, on aimerait rester plus longtemps, parce qu'à un certain moment, bon, il faut quand même laisser la place aux autres aussi. Pour entrer, on ne peut pas passer tout le temps là, donc il y a des consignes pour que quand vous restez, 1 heure, 1 heure et demie, bon, vous devez quand même libérer pour que ceux qui attendent dans le jardin puissent entrer aussi. Bon, il y a eu des gens exprimés, ils aimeraient rester un peu plus longtemps.
Bon, vous savez, c'était devenu le lieu to be à Cotonou. Les jeunes notamment venaient avec leur appareil photo. C'est l'endroit où il faut faire des selfies. Qui veut l'immortaliser. Oui, immortaliser ce moment, faire des selfies à l'intérieur de l'exposition. Donc, on a autorisé tout ça. Ça a été de grands moments de convivialité pour toutes les classes, pour tous les âges. Et voilà. Donc, la gestion du flux, c'est quelque chose qui a été fait. On n'a pas connu d'incident majeur. Il y a eu quelques un ou deux petits incidents. On va revenir sur les ratés, les insuffisances au niveau de cette première saison de l'exposition. Mais avant, il y a aussi parmi le public qui a foulé le sol de la présidence des enfants, des scolaires. Voilà. Il y a même un atelier qui a été consacré pour eux spécialement. Vous en aviez visité. Oui, on a vu des petits-enfants s'essayer à reproduire ce qu'ils voient et je pense que ça a permis quand même de permettre aux enfants aussi de découvrir, de voir de quoi les enfants sont capables. Est-ce que cela a été opportun? Parce que les enfants, quand on parle d'enfants, ils ne comprennent pas grand-chose. Non, mais quand on parle d'enfants, c'était de 4 ans à 12 ans. Je pense que cette tranche-là, déjà au CM1, au CM2, en 6e, on peut déjà expliquer. Ceux-là, ils comprennent quand même le message. C'est des choses qui ont été volées, on nous restitue. En tout cas, le langage était quand même familier, assez facile pour qu'ils puissent comprendre. Voilà. Il y a un programme spécial. Hein. Oui. Ouais. Il y a eu un programme spécial pour les enfants. C'est pas, ils font pas le même parcours que les adultes. Oui. Donc il y a des thématiques, il y a des objets sur lesquels ils s'arrêtent, qu'on leur explique. Et donc derrière ça, ce programme d'accueil des enfants, il y a une équipe dédiée, spécialisée pour les enfants. Ouais, disons pour les enfants. Là où il y a eu un peu de confusion et de flottement, c'est avec le milieu scolaire. Nous distinguons le public scolaire du public des enfants. C'est quoi la distinction? Un public scolaire, il arrive, c'est une classe ou c'est une école avec les maîtres. Les enfants sont les mêmes, de la même classe. Il faut un programme, ils peuvent commencer à l'école, venir dans l'exposition et continuer à l'école. Mais le palais de la Marina ne se prêtait pas, c'est pas un vrai musée, avec un espace où on va visiter, après on va s'asseoir pour faire une leçon et pour revenir, regarder de temps en temps. Et cet espace pédagogique est réservé pour les enfants et non pour les scolaires. C'est quoi les enfants? Les enfants viennent avec les parents. Donc vous venez avec vos enfants, donc ils sont pris, ils sont inscrits, ils se connaissent pas forcément, c'est pas une classe. C'est pas une classe qui est là, il n'y a pas le maître qui connaît tout le monde, celui-ci a tel caractère, celui-là l'autre caractère. Donc, mais il y a des animateurs, là, ils sont en découverte d'art plastique. Donc voilà la différence. Et c'est plutôt pour ces enfants-là qui sont aussi scolarisés que l'exposition a véritablement ces ateliers pédagogiques de découverte ont été initiés. Et dans la prochaine séquence, la saison 3, comme on dit maintenant, quand on aura le temps d'en parler, quand l'exposition va se déplacer à Ouida, là, les activités pédagogiques avec les écoles vont être mises en place. D'accord. Alors, c'est bien sûr ça, et justement, nous allons suivre l'élément sur la clôture de cette exposition pour les scolaires et revenir en plateau. La communauté scolaire en contact direct avec les 26 trésors royaux et la création contemporaine, majoritairement écoliers et élèves, ils sont venus vivre une expérience d'exposition liée à leur histoire, mais aussi bénéficier d'une sensibilisation pédagogique privilégiant la rencontre avec l'œuvre et l'artiste. Je suis venue à l'excursion, c'est les trésors royaux. Je suis venue à l'excursion, j'ai vu les œuvres d'art, comme les 4 portraits du palais du roi Glélé, le tabouret du roi Béanzé. J'ai aussi vu le trône du roi Kézo et Glélé. Bon, visiter les trésors royaux, en gros, les masques, les statues, les chaussures des rois anciens. Bon, en gros, on a vu beaucoup de choses, je ne peux pas tout expliquer. Les rois qui sont passés, au moins ont laissé quelque chose, bon, pour qu'on puisse se rappeler d'eux.
et c'est vraiment bien. La journée du jeudi 19 mai 2022 est réservée prioritairement aux enfants, un espace public et éducatif au-delà d'un atelier pédagogique. J'ai vu des statues, des statuettes, des trucs anciens, les trônes de certains rois. Je suis contente parce que ce sont nos trucs, ce sont nos biens, nos héritages que nous ont laissés nos ancêtres et le président nous les a fait ramener. Donc c'est un choix. Vraiment, je suis très ravi de ce que je vois. Ça inspire vraiment la culture, que nous avons une riche culture au Bénin, et ce que beaucoup ne pouvaient pas savoir. Nous remercions quand même le chef de l'État et son gouvernement pour avoir vraiment œuvré à révéler notre culture au monde entier. C'est très bien, on est très contents. L'exposition Arc du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, connaît plus d'affluence chaque jour. Les visiteurs se comptent par milliers, même si le temps imparti tire à sa fin. Voilà, retour en plateau avec, après, bien sûr, ce reportage sur la fin de l'exposition des scolaires, bien sûr, un mot sur ce que vous avez suivi, Alain Goudou. Oui, c'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que ces visites scolaires étaient plus des découvertes que de véritables ateliers pédagogiques. Nous avons eu beaucoup de demandes, disons des écoles, des groupes scolaires. Nous ne pouvions pas les refuser, nous leur avons dédié un jour spécial, jeudi, de chaque semaine, pour contenter un peu cette grosse envie. Mais comme je le répète, les visites pédagogiques avec les ateliers, avec les écoles, dans les classes vont commencer quand les objets seront installés à Ouidah. Alors, est-ce que la période choisie pour la visite des scolaires, est-ce que c'est vrai que c'était pendant la période de l'année scolaire, en cours de la période scolaire, pourquoi avez-vous choisi forcément un jour pour quand même ces scolaires-là? Parce que la population scolaire, elle est très nombreuse et nous ne voulions pas que cette population occupe tout l'espace. Si on leur avait laissé les 4 jours, elle occupera tous les 4 jours. Et le programme n'était pas non plus un programme fait pour le milieu scolaire. Là, ils étaient en découverte, c'est comme le commun des Béninois. Bon, il était normal pour les écoles qu'ils souhaitaient de faire cette découverte. Mais c'est vraiment une découverte. J'insiste professionnellement, un atelier pédagogique, une visite didactique, c'est autre chose. On a fait une leçon sur l'histoire du Dahomey, on a fait une leçon sur les rois d'Abomey. Donc après, on vient, ça fait partie de l'histoire, on peut faire une visite, regarder les objets, en parler, retourner en classe, en rediscuter avec l'enseignant ou l'enseignante, regarder. Et ça peut durer, un programme didactique, ça peut durer 1-2 mois d'aller-retour pour travailler sur des collections, sur un pan de l'histoire de notre pays qui est quand même un moment important. Donc, or, ce n'était pas le lieu de faire ça. Donc voilà. Et comme la demande était là, elle était forte, nous étions obligés.
de consacrer à ce public spécial un espace, un temps pour ça. Alors, est-ce qu'il y a, en termes de visite des scolaires, est-ce qu'il y a un chiffre Et nous n'avons pas mesuré statistiquement parce que ce n'était pas pour ça. L'Expo n'était pas destiné spécialement à eux. Mais je peux vous dire que je suis près des 200 000 visiteurs. Le public scolaire a peut-être représenté 10 ou 15%, pas plus. C'est l'ensemble de la population qui est venue, plutôt les adultes, les jeunes qui sont venus en groupe organisé de différentes façons. Estella Badon. Oui, on revit ces moments-là et les enfants se sont vraiment mobilisés. Les écoles, il y a des enseignantes, des enseignants qui étaient aux petits soins de ces enfants-là. Et je pense que ceux qui étaient chargés de la sécurité, de l'accueil, ils s'assuraient quand même que les enfants étaient bien disposés. Quand une équipe part, quand il y a de place, on invite l'autre équipe à rejoindre. Donc, c'était quand même un suivi permanent et tout a été géré avec tact. On sait ce que ça veut dire quand on est scolaire et quand on parle d'excursion. On a l'habitude de nous amener à Ouidah, à Porto-Novo pour aller voir un peu ce qui se passe là-bas, notamment peut-être dans les musées ou quand même quand je prends par exemple Ouidah, on nous amène souvent au temple de Python, puisque bon, c'est quand même un lieu historique. Mais cette année spécialement, toutes les excursions se sont dirigées vers le palais de la Marina. Oui, c'est... Curieusement. C'est une opportunité. Je pense que les écoles ont profité de l'occasion. Ça n'arrive pas 2 fois, on dit non. Donc, on profite et on permet aux enfants de sortir et de découvrir. Parfait. Alors, c'est justement ça que nous voyons à l'écran où les enfants quand même sont vraiment curieux. Ils prennent des photos pour immortaliser. C'est ce moment inédit de leur vie parce qu'on parle quand même de 200 ans d'histoire. Aujourd'hui, ils ont ça à leur portée. Beaucoup auraient voulu être à leur place, mais n'ont pas pu. N'ont pas eu cette chance-là. Et c'est l'occasion de souhaiter peut-être que d'autres enfants qui sont peut-être dans des zones reculées puissent avoir l'opportunité, que d'autres jeunes puissent venir et contempler ces œuvres-là. C'est vrai que Cotonou n'a pas facilité beaucoup l'accès à tous les enfants qui auraient voulu être là. Oui, disons les écoles on essaie quand même de répondre à la demande de la quasi-totalité des écoles qui se sont exprimées. Et vous savez, les bus scolaires, quand ça débarque, c'est parfois par centaines, c'est 200, 300, 400 élèves parfois, quand c'est organisé par l'établissement. Mais je le répète encore une fois, le temps de l'éducation va arriver. Là, c'était vraiment le temps de la découverte, comme vous venez de le dire, si justement, le temps de l'excursion, c'est le temps de la découverte. C'est plus un temps ludique, c'est pas un temps d'apprentissage, c'est pas un temps d'histoire, c'est pas un temps de leçon d'histoire. Ce moment-là va venir à la rentrée prochaine pour que nous fassions de véritables... Parce que, oui, ça a été un moment de pèlerinage, un moment de découverte, un moment de fierté. Et il y a aussi un moment pour apprendre de ces objets-là, ce qu'ils racontent en fait, l'histoire qu'ils renferment. Donc ce moment, les recherches, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, que pour les chercheurs, parce qu'on a encore beaucoup de questions par rapport à ces objets-là. On peut en parler au cours de l'émission. Et c'est aussi une incitation à développer la recherche historique dans notre pays, parce qu'il y a des questions que nous continuons de nous poser sur ces objets. Alors justement, quand on parle du bilan de cette exposition, de cette première saison de l'exposition diptyque des arts du Bénin, dites-nous, c'est vrai qu'à vous entendre, le bilan est satisfaisant, les fruits ont tenu la promesse des fleurs, mais également aucune œuvre humaine n'étant pas faite, il y a quand même des ratés qu'on peut corriger. Oui, je crois qu'on pourrait... on ne peut pas tellement mieux faire. Si on peut faire autant, tant mieux. Peut-être qu'on a eu beaucoup de chance, peut-être qu'on était tous mobilisés à cran.
c'est normal que 200 000 visiteurs en si peu de temps, en 40 jours, il y a eu quelques soucis. C'est quel type de soucis et qui ont été réglés très vite. Une famille qui oublie un enfant, donc il faut retrouver les parents. Quand vous devez rechercher les parents dans 1000, 2000 personnes, c'est pas facile. Donc, mais ça a été réglé aussi. Et quand les gens sont là, 2000, 3000 personnes, on attend, c'est une période où il faisait chaud, il y a quelques malaises. Mais en même temps, le SAMU, les sapeurs-pompiers ont géré, et le CNHU n'est pas loin, c'est à côté, ces quelques incidents ont été rapidement gérés. Et le gros problème qu'il y a eu, parce que vous savez, surtout les enfants, quand ils vont dans un endroit, ils voudraient bien avoir un petit biscuit, un petit bonbon. Exactement, justement. Oui, mais ça c'était interdit. Rien n'a été prévu. Non, il n'y avait pas de manger, c'était interdit. En général, c'est ça, dans un musée, on interdit de manger à l'intérieur des salles d'exposition. Sauf que dans un musée, quand on fait ça, à côté, il y a un snack, il y a un bar, il y a un endroit où on peut le faire, qui est prévu. Mais il n'y a pas de bar, il n'y a pas de snack. Encore que le palais n'est pas un musée. On n'est pas un musée. Voilà. Donc voilà. Et nous avons mis en place quand même un dispositif, au moins pour donner de l'eau gratuitement, en fontaine, aux gens qui passaient. Et il y a parfois eu quelques ruptures, puisque beaucoup de monde n'attendait pas cette affluence. Donc, la consommation d'eau, le coût en bonbonne d'eau a flambé par rapport à notre budget, au budget prévu. Mais je crois que la plupart des gens ont été satisfaits, ceux qui voulaient boire un verre d'eau. Il y en avait eu finalement suffisamment. Quand il y avait rupture, on attend un peu, voilà. Voilà les quelques petits ratés qu'il y a eu, ce qui, pour moi, à ce niveau, à cette échelle, sont normaux. Et il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Oui. Et il faut féliciter, je tiens à féliciter sur votre plateau, si vous permettez, la salubrité. Quand vous avez par jour 5000 visiteurs qui passent et que le lendemain à 8 heures, c'est déjà nickel, propre, ça veut dire que derrière, parce que 5000, ça laisse des traces. C'est ça. Même si on interdit de rentrer avec la nourriture, les feux, ça laisse des traces. Et vous savez, les masques qu'on jette, qu'on ne récupère pas, etc., les mouchoirs, ça laisse des traces. Et nous avons une équipe d'entretien, si je connaissais le nom, ça m'échappe, je les aurais félicités publiquement, qui étaient à Cran le lendemain à 8. On finissait 20h, 21h parfois, le lendemain à 8h, c'était nickel. C'était comme si rien ne s'était passé. En plus de ça, le plus délicat, on ne le dit pas souvent, vous avez ces milliers de visiteurs, l'état des toilettes. Exactement. Ouais. Et les toilettes, au début, ça flanchait un peu, mais au final, paf, c'était nickel. Quand vous avez autant de gens qui passent, et certains diront, pour ceux qui font des inspections, pour savoir si un endroit tient bien, a de bons critères, vous savez, la première chose qu'on visite, c'est les toilettes, pour voir l'état des toilettes. Oui. Et là aussi, c'était nickel. Je pense que ça fait partie des choses qui ont fait dire au public, ah là, véritablement, il n'y a rien à reprocher à cette affaire-là. C'était la pardon. Oui, bon, à reprocher, c'est peut-être les derniers jours, la forte affluence, et il y avait beaucoup qui étaient au soleil. Oui, moi j'ai déploré ça. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir un dispositif et les gens allaient attendre au moins sous des temps et sous des hangars, est-ce qu'ils veulent, au moins pour se protéger du soleil, de la pluie. Et de la pluie. Oui, et de la pluie. Et c'est ce que j'ai déploré. Il y a aussi le fait que les guides ne pouvaient vraiment plus, il n'y avait plus d'explications les derniers jours. On dit, mais expliquez-nous. On dit, non, mais vous comprenez le nombre, s'il vous plaît, avancez. On ne pouvait plus passer 5 à 10 minutes à contempler une œuvre. On vous dit, s'il vous plaît, il y a d'autres équipes, veuillez avancer, veuillez avancer. Donc, je pense que ceux qui ont été les premiers jours ont plus bénéficié. Parce que les médiateurs aussi, également, à un moment donné, ils étaient fatigués. Ils ne pouvaient plus. Ah ouais, vous savez, si vous devez redire la même chose, oui, vous présentez devant 2000, 3000, 4000, 5000 visiteurs par jour. Oui, il y a de la fatigue. Il y a eu beaucoup de fatigue du côté de l'ensemble des équipes, mais ils ont tenu.
Ils ont tenu, évidemment, c'est pour ça que c'était nécessaire ce temps de repos là aussi pour se refaire une santé. Alors j'ai une question pour vous d'un téléspectateur qui, en tout cas, nous partage avec nous l'expérience de sa visite et qui dit que on nous a dit de faire l'inscription en ligne, mais dès qu'on fait l'inscription en ligne, on vient devant le palais de la Marina, les forces de l'ordre nous renvoient ou carrément nous demandent des pièces d'identité. Et quand on remet, ils disent d'attendre et finalement, on reste là toute la soirée sans que nous ne visitions l'exposition. Il faut que cela soit corrigé. Oui, disons que bon, ce type d'expérience, il dit, c'est probablement qu'il a vécu. Déjà, les pièces d'identité ne sont pas prises à la guérite, hein. Il y a le filtrage qu'on appelle, c'est après que le dispositif qu'il y avait en place, et vous réservez, il y a la liste de l'ensemble des réservations. Et puis, la garde vérifie si le groupe qui est là est sur la liste. Bon, si le groupe est sur la liste, il est autorisé maintenant à rentrer. Et c'est au niveau de ce qu'on appelle le filtrage que les badges de visiteurs sont remis contre une pièce d'identité. Si c'est un groupe bien organisé, on ne prend que la pièce d'identité du responsable, du chef de délégation. Mais on donne le nombre de badges qu'il faut au groupe pour qu'il puisse être reconnu et puis visité. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et les premiers jours, l'organisation s'est mise en place et à la fin, les gens, parce que ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'à la fin, il n'y a pas non plus une grande queue pour reprendre, disons, son document. Sa pièce, vous rendez les badges tout de suite. Il y a une organisation qui a été faite. Oui, il y a une organisation aussi qui a été mise en place à ce niveau. Donc, les incidents de ce type ont été assez rares. Enfin, je présente nos excuses à cette personne si elle a vécu ça, mais probablement il y a quelque chose. Évidemment, il y a des gens qui ont forcé, même quand les réservations étaient déjà closes, il y a des gens qui ont forcé, ont envoyé des courriers pour dire, écoutez, on veut quand même venir. Comme il y a eu des petits malins, notamment dans les groupes scolaires et les établissements, à un certain moment, on a dit, écoutez, on limite le nombre pour permettre à tout le monde. Bon, si on vous donne 100 places, déjà, c'est pas mal. Il y a des gens qui annoncent, bon, OK, on tient dans les 50 ou les 100 qu'on vous a donné. Mais à la fin, ils se ramènent avec 200 personnes. Comment gérer? Comment gérer? Comment gérer? Donc, tout ça, mais in fine, il n'y a pas eu de grosses difficultés ni de gros refus. On a quand même essayé de gérer et c'est là où les délais d'attente ont été parfois longs pour certains. Certains sont peut-être découragés, sont partis. Tous ceux qui ont eu le courage d'attendre ont fini par rentrer. Alors justement, il y a une autre préoccupation d'un téléspectateur. Bonsoir le plateau. Ma question est de savoir pourquoi a-t-on choisi cette place? Il parle bien sûr du palais de la Marina. Et quelle était l'appréciation de nos artistes qui ont vu leurs œuvres exposées? Serait-il pas possible d'y incorporer une petite taxe minimum de 1000 francs pour toute personne venant au Bénin? J'aimerais aussi que les explications soient faites de façon générale sur la prochaine saison. Bon, on y reviendra sûrement. Déjà, il demande à ce que pourquoi le palais de la Marina a été choisi pour abriter cette première phase d'exposition. Mais c'est la symbolique des œuvres, notamment des trésors. Les trésors retournés ont été accueillis au palais. Comme on le dit maintenant, les trésors ont quitté un palais, le palais du royaume d'Abomey. Ils sont revenus et sont au palais qui représente la République. C'est le lieu idoine, le palais, c'est le lieu qui représente nous tous, qui représente tous les citoyens du Bénin. Donc c'était normal que ces œuvres commencent à être présentées là. Et si on les mettait ailleurs, c'est comme si on avait une préférence. Vous connaissez notre pays, et si on les mettait à Abomey, ça peut être une affaire d'Abomey. Non, ce n'est pas une affaire d'Abomey.
c'est une affaire nationale. Et l'espace qui représente le cadre national, étant partie d'un palais, c'est le palais de la République, le palais de la Marine. C'est pour ça que ça a commencé là. Alors, pourquoi n'avez-vous pas peut-être imposé une petite tasse, ne serait-ce que ça pouvait servir à quelque chose également? Le président de la République, les 200 000 visiteurs payent au moins 500 francs. Le président de la République a dit qu'on ne peut pas payer pour entrer au palais. Nous, les cadres, les équipes techniques, on a dit quand même, il faudrait qu'on impose une taxe. Il a dit non. Le palais appartient au peuple. C'est la République qui paye. Parce que quand on dit que c'est gratuit, non, c'est pas gratuit, la République paye. Et pour chaque citoyen qui est venu, la République a payé une partie. Parce que tous ces gens qui ont travaillé, qui travaillaient de la garde au médiateur, c'est des gens, c'est des salariés. Donc, ce n'est pas gratuit pour l'État. Je vous ai parlé tout à l'heure de tout le dispositif d'entretien qui a fonctionné de façon parfaite. Mais ces gens-là, ils sont payés. Donc, c'est la décision personnelle du président de la République, du chef de l'État, qui a dit on ne paye pas, les citoyens ne doivent pas payer pour entrer visiter au palais. Voilà, merci à vous, Issa Akplogan, qui nous a d'abord envoyé ces préoccupations. Et je rappelle que vous, même téléspectateurs, vous pouvez toujours intervenir sur cette émission en nous appelant bien sûr sur le 98 80 93 111 pour partager avec nous votre expérience et éventuellement poser vos préoccupations par rapport à la deuxième saison qui s'ouvre déjà aujourd'hui même, ou carrément nous envoyer votre message au 54 10 18 19, c'est bien sûr le 54 10 18 19 par WhatsApp. Alors, c'est un public que nous avons constaté satisfait de cette première phase d'exposition. À la fin de l'exposition, ils se sont confiés à nos reporters sur le terrain. On va suivre l'élément et revenir. Fin de la période d'exposition diptyque des trésors royaux rapatriés du 20 février au 22 mai 2022, le gouvernement béninois a autorisé au public la visite de ces œuvres d'art. Les derniers visiteurs de ce dimanche 22 mai témoignent de leur satisfaction. C'est un moment de nostalgie, un moment de communion avec l'histoire. Expo Art Bénin d'hier et d'aujourd'hui, c'est simplement un retour dans le passé. Nous qui sommes d'une génération postérieure à celle de nos ancêtres. À travers ces objets, nous avons pu communier avec nos ancêtres, avec nos aïeux. Je suis venu avec ma petite famille parce que je veux qu'ils soient témoins de l'histoire. Et aujourd'hui, que l'on soit enfant, adulte, jeune ou vieux, on doit venir faire cette visite pour rentrer, pour se rappeler qui l'on est. Avec tout ce que j'ai vu, les trônes d'apparat, les récas, des consorts, je suis rempli d'un sentiment de fierté et de joie. Le Bénin se révèle déjà. Il suffit de voir tous les jours tout le monde qui défile ici. Il suffit de voir au sein de la population toute la joie qui anime les gens, les propos que les gens tiennent par rapport à cet événement-là. C'est inédit. C'est un sentiment de joie qui m'anime vraiment, puisqu'on est en train d'assister au retour des trésors royaux du Bénin. Et puis, ce n'est pas une photocopie, c'est ce que les rois eux-mêmes ont utilisé. Ça, on est en train de voir. Ça veut dire qu'on est en train de voir ce que le roi Béanzin ou le roi Kaba a utilisé. Celui-là, quand on entend l'histoire depuis la classe de CM2. Donc, c'est vraiment une joie et puis une motivation en plus. Décès d'œuvres artistiques des aïeux et de la nouvelle génération, regroupés dans la salle du peuple au palais de la Marina. Quelques acteurs culturels rencontrés sur les lieux analysent l'aspect identitaire et pédagogique de cette exposition. 422 ans d'entrepreneuriat, 422 ans d'histoire, mais je me demande pourquoi les parents aujourd'hui n'enseignent pas à leurs enfants qu'en fonction du nom, ils peuvent savoir ce que leurs ancêtres faisaient. Pourquoi on n'enseigne pas aux enfants aujourd'hui qu'en fonction de ce que leurs ancêtres faisaient, ils peuvent chercher à parfait. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit retourner à notre histoire, chacun, pour chercher à savoir qui est-ce que nous étions avant aujourd'hui, qu'est-ce que nous étions il y a 1000 ans, pour savoir vraiment ce qu'on peut apporter. Notre culture, c'est ce qui nous rend uniques. Notre culture, c'est ce qui nous distingue. Vous savez que la présidence n'est pas un lieu où on va se promener, c'est un lieu, disons, sacré, respectueux. Mais on a toujours rêvé en tant qu'artiste de pouvoir faire quelque chose. Bon, à part les soirées officielles et autres là, mais là, que l'art entre dans le palais
Ça, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai plus de 30 ans de carrière, jouer au palais, donner un spectacle au palais, il faut le faire. Et ça, franchement, il a démystifié le palais. Quand on entre, on n'a pas envie d'en sortir. C'est bien. Ce que je demanderais, c'est que l'histoire du Bénin qu'on enseigne à nos enfants soit réécrite. Pour qu'ils appréhendent de vraies valeurs culturelles et historiques du Bénin. Moi, je suis vraiment heureux. Les citoyens béninois qui souhaitent revivre cette expérience inédite promettent revenir le 15 juillet 2022, période de vacances et moment propice pour visiter de nouveau les trésors royaux. Voilà, retour en plateau après cet élément sur la fin de l'exposition des diptyques des trésors royaux. Votre impression, Stella Padon? Oui, je pense que c'est un rappel. Il rappelle juste ce qu'on vient de dire sur ce plateau, combien on est heureux, combien on est plus outillé sur l'histoire du Bénin quand on sort de cette salle-là. Et ça fait plaisir. C'est 15 juillet, on l'attendait impatiemment, c'est déjà là. Le 16 juillet. L'opportunité est offerte à ceux qui y étaient, à ceux qui n'y étaient pas, à ceux de la diaspora, de venir voir de très près tout ce qu'il y a eu depuis quelques mois. Alain Goudoum. Oui, disons, comme vous le savez, on a fermé donc le 22 mai, c'était prévu. Oui, et puis l'affluence des derniers jours était telle que ce n'était pas envisageable de ne pas montrer ces objets-là à ceux aux Béninois qui souhaitaient le voir. D'autant plus qu'il y a eu des pétitions de nos compatriotes de la diaspora qui demandaient à ce que l'exposition soit maintenue pour qu'ils puissent le visiter pendant leur période de vacances. Bon, mais la décision était déjà prise de la fermer parce que ce n'est pas aussi facile que ça de continuer comme ça, de dire bon, on ne le ferme plus, on continue pour plusieurs raisons. Déjà, quand la première programmation, ce qu'on appelle aujourd'hui la première saison, parce qu'on en a une deuxième qui commence à être faite, nous étions calés sur cette période qui était une saison sèche où il n'y avait pas beaucoup de pluie. À partir de mai, juillet, nous rentrons, fin mai, nous rentrons dans la saison des pluies. Les derniers jours, il y a eu les pluies ont commencé. Donc, c'était inenvisageable de maintenir une exposition pendant la saison des pluies, la grande saison des pluies. Donc, c'est pour ça que c'était prévu dans cet espace de temps. Et deuxième élément, il faut savoir que quand on fait une exposition, il y a des dispositions administratives qu'on prend. Il y a des assurances qui ont été prises, aussi bien pour l'espace des trésors que surtout pour l'espace de l'art contemporain. Il y a des contrats qui sont passés avec les artistes ou les propriétaires des œuvres pour leur dire nous prenons vos œuvres de telle période à telle période. Si vous les gardez, il faut renégocier derrière ces contrats. Il faut réajuster ces contrats d'assurance pour prolonger la durée. Tout ça, ça prend un peu de temps. Ça demande des budgets, ça demande de l'organisation. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Écoutez, on continue. Non, c'est pas comme ça. Donc, on a pris ce temps-là pour régler ce type, par exemple, de problème. Mais aussi, après le flux qu'il y a eu, on le répète, après 200 000 visiteurs, ça laisse des traces dans les salles. Donc, il faut réparer, rebichonner, comme on dit, revoir, recadrer, réajuster, vérifier que tout fonctionne très bien. C'est ce temps-là qu'on a pris avant de l'ouvrir pendant une période, la période des vacances, où nous sommes sûrs d'avoir de nouveau la disponibilité du public pour venir visiter, notamment du public de ceux qui sont en vacances. Alors, Stella Padon, il y a un élément qu'on est en train d'oublier. C'était quand même pendant la période de la Covid-19, qui continue d'ailleurs, mais l'instant de cette exposition, on a constaté un certain, comment dit-on, une certaine, je ne dirais pas que ignorance, mais on a constaté une certaine largesse au niveau du contrôle sanitaire pour, en tout cas, ces visiteurs. On constate une affluence terrible, les règles barrières, les gestes barrières ne sont plus respectés comme cela se doit.
Non, il faut dire que ça a été respecté avant d'entrer. Il y a déjà le gel. On vous exige le port du cache-nez, que ça soit au dehors, dans les rangs, que ça soit dans la salle. Je pense que les dispositions ont été prises du point de vue sanitaire pour qu'on n'ait pas à constater des cas de Covid-19 et autres. Et justement, quand on parle de gestes barrières, ce n'est pas que les masques, c'est la distanciation sociale également. On a constaté l'affluence. L'affluence, mais je pense que c'était un rang où on disposait les uns après les autres. Et quand on a au moins le masque, je pense qu'on est plus ou moins protégé. C'est vrai que pour de grandes personnes, on n'a pas à l'heure. Ils savent comment s'y prendre. Pour les enfants peuvent, ils n'ont pas eu forcément la chance de jacasser, de courir un peu. Tout le monde était assis. C'était plus ou moins discipliné. Et je pense qu'avec l'utilisation des gels hydroalcooliques, l'usage des cache-nez, je pense qu'il y a eu tout au moins quelques dispositions qui ont été prises et qui ont été respectées du début jusqu'à la fin. Alors, M. Godonou, le verrou du pass vaccinal a été enlevé pour la circonstance. Oui, mais c'était à un moment où déjà il y avait un allègement du dispositif anti-Covid. Voilà, donc, mais nous avons quand même maintenu, comme vient de le dire votre consoeur, les gels, les masques, un minimum de distanciation sociale. Et très heureusement, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, les mesures anti-Covid étaient plus ou moins allégées et ont quasiment disparu comme pratique obligatoire. Néanmoins, on demandait aux gens, il y a toujours le gel, de prendre leurs précautions parce que ces habitudes-là vont rester définitivement dans nos mœurs. Alors, il y a aussi que pendant ces quelques jours d'exposition, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, tout n'a pas été rose. Il y a quand même des gens qui ont été satisfaits, très satisfaits. Et le ministre lui-même est venu clôturer cette première saison d'exposition. On va suivre ces mots et revenir pour continuer cette émission. Âges, quelles que soient les origines. Cela est encourageant pour le gouvernement qui, à travers le président de la République, a eu cette vision de croire que le tourisme, avec la culture et les arts, pourrait constituer un socle pour le développement de notre pays. Un socle pour la création de richesses et d'emplois. Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois calendaires d'ouverture, c'est vrai que nous avons un petit pincement au cœur à fermer parce que nous savons qu'il y a encore tant et tant de gens qui veulent découvrir cette exposition, ce patrimoine et ce génie béninois à l'action. Nous avons nos compatriotes béninois qui ont les mêmes droits que nous, qui sont loin d'ici, ceux qu'on appelle les Béninois de la diaspora, qui ne profitent que des moments de vacances et de la période estivale pour venir au Bénin, et qui également ont pétitionné et ont demandé au gouvernement, ont demandé au chef de l'État de bien vouloir les aider à profiter également de ce moment exceptionnel pour notre pays. Vous savez bien évidemment que les œuvres patrimoniales rejoindront à très court terme Ouida. Donc, il nous sera loisible à chacun de nous d'aller à Ouida, continuer cette découverte. Mais ce ne sera pas le cas des œuvres contemporaines, même si à moyen terme, il est prévu un musée des arts contemporains ici à Cotonou, dont nous aurons d'autres occasions. Mais tout de suite, dans l'urgence, à court terme, que faire? Cette demande incessante, cette pression amicale, fraternelle, généreuse, le gouvernement l'a entendu.
Le président de la République l'a entendu. Et pour cela, il nous a été demandé d'étudier la possibilité d'une réouverture pendant la période estivale. Donc je peux ici et maintenant vous annoncer, oui, avec beaucoup de joie et de soulagement également pour moi et pour toutes nos équipes, que le 15 juillet, nous allons de nouveau rouvrir pour 45 jours, pour la période estivale, pour la période de la fête de l'indépendance, afin que les Béninois qui n'ont pas eu l'occasion, et principalement les Béninois de la diaspora, aient l'occasion de venir ici. Alors, retour sur ce plateau, bien sûr, après ce mot de clôture de cette première saison de l'exposition diptyque des arts du Bénin au palais de la Marina. Oui, c'est-à-dire, pardonnez-nous, votre réaction par rapport déjà à cette annonce qu'a faite le ministre Jean-Michel Abimbola à la clôture. Oui, il faut dire que c'est une nouvelle qui a été très bien accueillie parce qu'on l'attendait. Il y a eu plein de personnes qui ont déjà plaidé et que le ministre annonce déjà à la clôture que les portes du palais seront à nouveau ouvertes au public. Je pense que c'est une satisfaction et comme on le dit, beaucoup sont déjà impatients, ceux qui vont descendre, ceux qui n'avaient peut-être pas des projets de voyage ont dû s'en tenir à cela et ont pris déjà leurs dispositions pour se rendre déjà au Bénin à cette période-là. Et je pense que le gouvernement a bien réfléchi, ou est-ce qu'on va parler de réfléchir? Le gouvernement a pensé qu'il fallait aussi bien permettre à ceux qui sont ici et à ceux qui sont à l'extérieur de tous vivre ce moment-là historique. Alors, pourquoi une réouverture quand on a connu un succès de la première saison? Pourquoi penser à une réouverture? Comme vient de dire votre consoeur et le ministre, il y a eu cette demande, il y a eu cette affluence, enfin, ce flux qui ne tarissait pas. Donc, c'était nécessaire de donner satisfaction à ces deux choses. La demande pour nos frères et sœurs de la diaspora, ou même pour des étrangers qui disaient, écoutez, nous allons venir en vacances au Bénin, on voudrait bien profiter aussi de cette opportunité et pour voir cette magnifique exposition. Et il y a tous ceux qui avaient encore des réservations en attente, qui souhaitaient faire le tour pour venir au Palais de la Marina. Donc, voilà pourquoi la décision a été prise de donner satisfaction dans un créneau de temps qui correspondrait à l'agenda de tout le monde. Et c'est la période, justement, des vacances, de la mi-juillet à la fin août. Voilà, plus précisément du 16 juillet au 28 août 2022, 45 nouveaux jours de plus. Et c'est la même organisation qui a été mise en place. Oui, c'est la même organisation qui a été mise en place, à ceci près que cette fois-ci, avec l'expérience que nous avons vécue, nous voudrions quand même nous appesantir sur le confort de la visite. Et c'est pour ça que nous tenons à limiter la jauge hebdomadaire. Nous voulons la maintenir au 1500 initial et pour que ceux qui viendront soient totalement satisfaits de leur visite et le confort que nous souhaitons pour pouvoir échanger, discuter avec les équipes de médiation, pour pouvoir passer un minimum de temps, comme disait tout à l'heure votre consoeur, avancer, pour éviter ce genre de choses. Et pour l'éviter, nous avons estimé la jauge à 1500 maximum à 2000 personnes par jour. Donc, et pour ça, il faut que les gens prennent un ticket à l'avance. Ça veut dire, oui, ça veut dire que très concrètement, si je veux dire pratiquement, tous les jours, il y a 1500 à 2000 tickets qui sont disponibles, qu'on peut prendre par réservation ou par contact. Tout ça est sur le site espoirbenin.bj et vous allez dessus et puis vous savez comment avoir un ticket, une réservation dans un jour, un créneau donné. Et c'est fait de telle sorte que ces jauges journalières, il y a 1600 tickets qui sont mis à disposition
de tous les visiteurs. Évidemment, les premiers venus sont les premiers servis. Et si vous ne l'avez pas ce jour-là, bon, vous vous débrouillez pour les jours d'après pour avoir votre ticket d'entrée. Et ce ticket sera présenté à la guérite et il sera contrôlé. La date de votre visite et l'heure de votre visite sera automatiquement imprimée sur le ticket, que vous n'avez pas besoin de l'imprimer, vous pouvez le garder sur votre téléphone. Et je dis que ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, il suffit de demander à côté à quelques personnes qui ont l'habitude. Une fois que vous avez un téléphone, le téléphone... Comment cela se fait? Oui, vous verrez, l'adresse est automatique. C'est sur toutes les grandes affiches qui sont aujourd'hui dans nos villes, vous verrez, et c'est relativement aisé. C'est naturel, quand on va voir un événement, d'avoir un ticket d'entrée. Bon, sauf que là, le ticket, vous n'allez pas le payer, vous passez 2-3 minutes sur votre téléphone pour l'avoir. Alors, déjà, quels sont les enjeux de cette réouverture? Je voudrais bien demander, savoir quels sont les enjeux de cette réouverture. Parce qu'à penser à une réouverture après une première phase, ça doit forcément avoir des enjeux. Oui. Nous avons réservé, je dirais, les 2 premiers jours qui sont les demi-journées de la semaine, jeudi et vendredi. On aimerait accueillir des groupes professionnels, toute nature, évidemment des groupes professionnels de la culture, mais aussi des groupes professionnels des métiers, ce qu'on appelait les corporate, des entreprises, des gens comme ça, et qui voudraient véritablement venir pour passer un peu plus de temps pour comprendre, commencer à comprendre et admirer ces œuvres-là. Je le répète encore, dans un certain confort, sans être obligé de se précipiter et pour sortir de la salle. Bon, et ces jours-là leur sont réservés. Les 2 derniers jours de la semaine, qui sont les plus longs, samedi, dimanche, les premiers jours c'est de 15h à 18h. Samedi, dimanche, ça commence, c'est toute la journée, quasiment 9h à 18h également. C'est réservé à tout le public, disons aux groupes, familles, associatifs, etc. Donc, il suffit de se prendre à l'avance pour prendre son ticket. Donc, on a fait cette séparation pour donner la possibilité, d'une part, à ceux qui, par métier ou par profession, sont intéressés à cette affaire-là, de pouvoir bénéficier de cette exposition. On leur offre un certain confort. Et puis, après, par rapport aux gens en vacances, aux familles, de pouvoir disposer aussi du temps nécessaire pour visiter cette exposition. On ne mélange pas les 2 publics avec un certain confort. Donc, voilà. Et on exclut quasiment, puisque c'est même naturel, les groupes scolaires, puisque les écoles sont fermées, les directeurs ou directrices d'école ne vont pas faire des demandes pendant la période de vacances. Donc, au moins, on n'aura pas à gérer les groupes scolaires pendant cette période-là. On le réserve. Justement, j'en venais déjà au niveau de ceux qui sont prioritaires par rapport à cette exposition. Mais avant, Stélia, pardonne-nous, oui, le gouvernement a décidé de redonner une nouvelle chance à ceux qui n'ont pas, comment dit-on, ceux qui n'ont pas connu cette première saison pour quelque raison que ce soit. Dites-nous déjà votre appréciation par rapport à cette décision du gouvernement. Oui, il faut dire que l'initiative elle est bonne et louable. Et il faut dire que l'innovation qu'on y met, il faut prendre un ticket. Je pense que c'est un peu pour réduire, pour donner plus de confort, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Et je pense que ça y va du bien, de l'intérêt de tous. Au moins là, on pourra mieux gérer le flux. Et c'est vraiment ceux qui ont envie, on va donner plus d'occasions à ceux qui n'y étaient pas. Je pense que si on l'ouvrait à tout le monde, ceux qui avaient déjà effectué des visites seront peut-être les premiers à venir. Et je pense que initier un ticket, l'obtention d'un ticket, ça va permettre, ça va décourager la plupart des citoyens parce qu'on n'est pas trop habitué à cela, et va permettre vraiment à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là au cours de la première saison de vraiment faire le déplacement sur le palais de la Marina. Alors oui, c'est vrai que ça fait partie des innovations maintenant, le ticket. Et puis, vous le soulignez tout à l'heure, tous les Béninois ne comprennent pas forcément grand-chose quand on parle d'inscription en ligne. Mais pour ceux qui n'auront pas pu avoir ces genres de tickets, qu'est-ce qui a été prévu? Est-ce que vous avez réfléchi par rapport à d'autres solutions alternatives? Disons, il y a une adresse contact. Il y a contacter donc quand vous allez sur le site espoirbenin.bju,
contactez-nous, ça veut dire que vous pouvez envoyer un mail. Hein. Vous pouvez, ça, ce que ça signifie, vous introduisez votre adresse mail, le contact est là, et vous posez votre problème. Vous voulez venir tel jour, vous êtes un tel nombre, éventuellement vous joignez la liste des personnes, et puis on vous répond assez rapidement pour dire écoutez, oui, ou alors non, on vous propose tel autre jour où il y a un créneau libre, disponible. Voilà. Donc, le contact peut se faire aussi par ce biais-là. Et en ce moment-là, c'est la plateforme qui vous réserve pour vous, en quelque sorte, et vous envoie les billets nécessaires. Donc, c'est un dispositif relativement facile. Relativement facile. On rentre quand même dans une ère aussi de dématérialisation du numérique dans notre pays. Bon, le Bénin est un pays qui se modernise. Tout le monde doit s'adapter. Oui, tout le monde doit s'adapter à une certaine vitesse. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde fait mobile money, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse faire le nécessaire pour avoir un ticket sur son téléphone, pas un ticket imprimé, et pouvoir le montrer. Voilà, en dehors de cette innovation du ticket désormais pour avoir accès à l'exposition, quelles sont les autres innovations qu'apporte cette deuxième saison? Ben, disons, nous n'avons pas changé les œuvres, les 106 œuvres, elles sont restées les mêmes. Les 26 trésors également sont restés les mêmes. Ceux qui sont venus le dernier jour ont pu constater qu'il y avait quelques petites pannes d'éclairage, notamment sur la tunique de l'Amazon. Il y a quelques petites défaillances techniques. Tout ça a été réglé. Tout ça a été réglé. Et nous avons pris la mesure de la demande en eau pendant le séjour des visiteurs. Nous avons constaté les questions de salubrité quand les visiteurs venaient, les masques qui étaient jetés, les mouchoirs qui étaient jetés. Il n'y avait pas assez de poubelles. Cette fois-ci, les gens verront, il y a assez de poubelles. Il y aura assez d'eau. Donc déjà, de ce point de vue-là, pour l'accueil des visiteurs, des dispositifs sont pris aussi pour la question des attentes. L'attente, c'est un peu attente sous le soleil, tout ça. Ces questions sont, disons, réglées déjà par le nombre. Et voilà. Et nous espérons que, avec la création de ces conditions de confort, je répéterai toujours le mot, c'est ce qu'il faut, en rentrant dans le palais de la Marina, les visiteurs pourront apprécier encore davantage ce qu'ils verront. Voilà, c'est la Padoune. Oui, il faut dire que ça a démarré, les Béninois se mobilisent, il y a une équipe de la rédaction qui était là, qui était au palais de la Marina pour la réouverture, bien sûr. Et je pense que les citoyens, ils sont déjà informés. L'information est très vite passée et on pourra constater une certaine affluence. C'est vrai qu'on va rester dans les 1500. On va espérer que peut-être vers la fin, il y aura plus de monde. Le gouvernement sera peut-être obligé d'accorder plus, d'aller au-delà des 1500. Le plus important, c'est de permettre à tous que l'on réside au Bénin ou que l'on vienne d'autres pays de pouvoir voir et de ne pas se faire compter l'histoire. Alors justement, vous parlez de la réouverture de cette exposition et hier, il y a eu le vernissage de cette réouverture. On va suivre l'élément que nous propose la rédaction à cet effet et revenir. Le palais de la Marina est rouvert au public pour cette deuxième phase de l'exposition diptyque dénommée Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la révélation du patrimoine culturel béninois. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, à l'occasion de cette cérémonie de réouverture, a rappelé l'intérêt de l'initiative. Aujourd'hui, comme promis par le gouvernement et son chef, ces portes de nouveau sont ouvertes. En effet, l'engouement des Béninois qui tous les jours se pressaient dans les travées du palais de la Marina pour découvrir leur patrimoine et le génie de leurs artistes, les échos à l'international de l'événement, avec près de 200 000 entrées en 40 jours, ont rendu nécessaire l'intérêt et le plaisir de cette deuxième phase. Il s'agit notamment de donner à nos compatriotes de la diaspora,
connectée à cette actualité, l'opportunité de profiter de ces œuvres à la faveur des vacances estivales. Mais il s'agit aussi d'offrir à nos hôtes et personnalités, spécialistes et experts venus d'Afrique et du monde, le plaisir et l'avantage de partager la visite de ces trésors afin de toucher du doigt la réalité de la vision que le Bénin se donne le défi de développer avec méthode depuis quelques années dans le secteur de la culture et des arts. Un instant de gaieté, mais surtout de satisfaction pour cette nouvelle occasion offerte aux absents de la première visite. À l'intérieur de la salle du peuple où sont exposés ces trésors royaux, un silence religieux s'observe. Vous voyez ici, Le gouvernement compte poursuivre cette promotion des richesses culturelles à travers d'autres projets à venir. Le Bénin, déjà identifié comme un pays phare en art plastique, a vu ces dernières années un marché se constituer avec une chaîne de valeur. Nous n'en voulons pour preuve que la Galerie nationale, l'un des dépositaires institutionnels de cette exposition, qui œuvre pour la structuration du marché, la cotation des œuvres, ainsi qu'à leur acquisition. Nous voulons parler aussi du musée d'art contemporain de Cotonou, en cours de création, qui deviendra un outil de promotion et de valorisation des collections, qui réalisera in situ et à l'extérieur des expositions et qui assurera la protection et la conservation des œuvres acquises. Chers professionnels de l'art et de la culture, l'autre champ majeur que nous explorons est celui d'une véritable cité artistique, le quartier culturel et créatif de Cotonou, un lieu de concentration de l'activité artistique et culturelle qui générera une densité d'espace et d'expression des créateurs plasticiens avec tous les services qui leur seront rattachés. Une occasion de 45 jours, c'est-à-dire du 16 juillet au 28 août 2022, pour une profonde immersion dans plus de 3 siècles de l'histoire de l'art du Bénin. La période de vacances semble favorable aux visiteurs nationaux et étrangers pour s'imprégner de l'histoire culturelle et artistique du Bénin. Et justement, à la fin de cette réouverture de l'exposition, de la deuxième saison de l'exposition Art du Bénin, il y a quelques personnalités qui se sont prêtées au micro de nos reporters. On va suivre leurs impressions et revenir. Le même sentiment de fierté de participer à une aventure qui conduit à un développement culturel exceptionnel dans notre pays. Et ce développement culturel va influencer l'avenir de notre pays. Et depuis plusieurs mois que cette exposition existe, il ne vous a pas échappé que de plus en plus de jeunes, de plus en plus de seniors aussi s'intéressent à notre histoire. S'il faut venir ici 1000 fois, je reviendrai parce que j'apprends chaque jour et le sentiment de fierté, il n'y a pas de limite pour le ressentir. Mais ce que je peux dire à tous ceux que je connais, c'est de les encourager à faire cette halte. Elle est importante. Je ne pense pas qu'il y aura une troisième fois, donc il faut en profiter. C'est une chance pour le public béninois que le gouvernement ait voulu bien relancer cette exposition. Vous voyez, tout le monde veut y venir et puis le temps n'a pas suffi. Et puis là maintenant, avec cette nouvelle organisation, ça sera mieux planifié, il faut s'inscrire en ligne et tout. J'ai rien à leur dire de façon particulière, ils connaissent déjà cette exposition, ils en raffolent, ils étaient dans le besoin, ce qui à leur dit, mais c'est reparti pour 45 jours. À l'époque, on se demandait pourquoi le gouvernement ne prolongeait pas l'exposition. Mais là, aujourd'hui, on a compris que c'était la meilleure formule, en fait, d'attendre de nous proposer une réouverture pendant les vacances. Parce que non seulement ceux qui viendront visiter le Bénin pendant cette période pourront en profiter, et nous, même on est en vacances, on est un peu plus disponible, donc on pourra en profiter davantage et avec les enfants. Donc vraiment, ça fait toujours comme d'habitude, avec beaucoup d'émotion et de plaisir. Vous avez vu, hein, je regarde, c'est comme si c'était la première fois. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai l'impression que c'est la première fois, alors que ce n'est pas la première fois.
c'est la énième fois, comme vous avez dit, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Il faut absolument venir découvrir ça, il faut se prendre le plaisir de se connecter à ça, et ça peut révéler des vocations. En 40 jours, 200 000 visiteurs. Je crois que c'est du jamais vu. Je pense que ce qui se passe ici augure de ce que nous allons pouvoir faire à l'avenir maintenant avec les Béninois en leur proposant des produits nationaux pour le développement d'un tourisme interne. Donc pour nous, c'est comme une ouverture de saison touristique, cette reprise de l'exposition. La diaspora qui vient en vacances aura l'occasion d'apprécier et de découvrir. C'est génial, on a beaucoup de personnes qui n'habitent pas dans le pays, beaucoup de Béninois de l'extérieur, et même beaucoup de Béninois qui sont là et qui sont très occupés au chagrin, qui sont très occupés à travailler sur d'autres fronts ou qui habitent à l'intérieur du pays. Je me documente très souvent dans le cadre de la création, dans le cadre de mon métier. Je me documente beaucoup sur l'histoire de mon pays, l'histoire de mes origines. Et il se fait que tout ce qui se trouve ici, toute cette beauté concentrée ici, reflète parfaitement ce que je recherche moi en tant qu'artiste, en tant que compositeur, en tant qu'interprète. Ça fait partie, ça représente vraiment bien tout ce que je recherche tous les jours. Alors, retour en plateau, Alain Cotonou, vous étiez là hier lors de la réouverture. Dites-nous, qu'est-ce qu'on n'a pas pu passer dans les images? Oh, je crois que vous avez passé, c'est un résumé, oui, un résumé de l'essentiel de tout ce qui s'est passé. Et voilà, donc le public des invités est aussi internationaux. Hein. Nous avons une brochette de professionnels de haut rang qui sont connus dans ce milieu particulier de l'art contemporain, puisque l'objectif aussi, c'est de lancer la reconnaissance de la plateforme Bénin comme plateforme Cotonou, comme plateforme d'art contemporain, avec ce qu'a dit tantôt le ministre, le musée d'art contemporain de Cotonou, et ce centre, ce quartier artistique qui sera aménagé dans Cotonou, ce quartier des arts et de la culture. Donc, il y a le palais de la Marina n'est qu'un petit bout de ce que le Bénin porte en termes de projets culturels et artistiques. Il était important que le public béninois et tout simplement le public international découvre que les ambitions du Bénin à travers cette première exposition et voit à quel niveau de qualité le Bénin veut se hisser pour travailler sur cette question-là. Alors, qui sont les personnes concernées par cette deuxième saison? Parce qu'on entend dire que ce n'est pas, cette deuxième saison n'est pas concernée par tous. Tous les Béninois qui souhaitent venir seront les bienvenus, à condition qu'ils remplissent les conditions, qu'ils prennent leur ticket. Comme je vous l'ai dit, la jauge est à 1500, peut-être qu'on peut l'ouvrir davantage. Concrètement, ça veut dire par jour, on met 1500 tickets sur la place et ceux qui le prennent, le prennent. Donc, la saison, elle est favorable pour nos sœurs et frères de la diaspora qui sont en vacances. Donc, je n'ai pas de crainte pour eux parce que eux, les pays dans lesquels ils vivent, ils sont habitués à réserver en ligne, à prendre un ticket en ligne. Voilà, donc eux, ils savent faire. C'est peut-être pour nous d'ici qui ne sommes pas encore totalement habitués à ce type de pratique, on a encore besoin d'un peu de pédagogie. Mais les Béninois apprennent très vite, tout le monde s'est mis à mobile money très vite, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse utiliser son téléphone juste pour prendre un ticket. Alors le programme ne change pas également? Non, le programme ne change pas fondamentalement, c'est du jeudi au dimanche, comme je l'ai dit tantôt. Le jeudi et le vendredi, après la journée continue du palais, ils ont eu la gentillesse de continuer à nous laisser cet espace des jeudis et vendredis à partir de 15h.
et puis samedi, dimanche, toute la journée, disons quasiment. Alors, pour la première saison, il y a eu quand même des nocturnes chaque dernier samedi du mois. Est-ce que pour la deuxième saison, on aura droit encore à ces nocturnes? Absolument, c'est prévu que nous ayons 2 nocturnes, disons à minima, et à la fin de ce mois de juillet. Et puis, évidemment, une nocturne aussi pour clôturer. Et ça sera le dernier dimanche, ça sera le 28, où on verra si on le fait le samedi, mais probablement ça sera le 28 pour clôturer. Alors, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs qui nous suivent. Il y a un téléspectateur qui dit « Bonsoir sur le plateau, moi je suis à Libreville au Gabon. J'ai vraiment apprécié cette exposition qui nous a montré vraiment que notre cher président de la République, chef de l'État, M. Patrice Talon, aime bien son pays, longue vie à lui et puis du courage pour la deuxième saison. » C'est bien sûr un message de Bouraïma Mustafa. Et grand merci également à tous les journalistes. Merci également à vous, M. Bouraïma Mustafa, pour votre message, pour votre contribution à cette émission. Il y a un autre message, ou plutôt une autre préoccupation de notre téléspectateur qui nous dit la réservation se fait comment et puis sur quel numéro on peut appeler pour avoir plus d'informations. Je suis au Cameroun. Donc on va répondre rapidement à sa préoccupation. Oui, expoabenin.bj, vous allez sur le site, vous avez tous les numéros, vous avez un contact par mail qui est dessus, vous cliquez, c'est du classique, c'est ce qui se fait partout maintenant au monde, c'est très simple, en 2-3 minutes, vous avez réglé cette affaire-là. Voilà. Donc, allez juste sur le site, ou alors vous googlisez exposition au Bénin, vous finirez par tomber sur le site. Voilà, qui est bien dit. Célia Padonou, réaction par rapport à la réouverture d'abord, ce que vous avez suivi l'élément. Oui, on a suivi, on a vu que il y avait des autorités qui étaient là-bas, que je pense que des députés qui peuvent plus passer le message, qui puissent informer, je pense que c'est une cible bien définie. Et ce que moi j'aurais bien aimé, c'est qu'on ait de nouvelles œuvres contemporaines, qu'on ait droit. Vous êtes fatigué de celles qui non, sont là. Pas qu'on est fatigué, mais juste ajouter quelques œuvres, ça pourrait mieux inciter la population, ceux qui étaient déjà à la première saison, à les découvrir. En fait, l'objectif n'est pas aussi de faire visiter ceux qui ont déjà eu l'occasion de visiter, parce que ça créera encore un autre engouement. Oui, ça créera d'autres frustrations. On espère que les Béninois seront assez sages et pour laisser la place à ceux qui n'ont pas visité, de visiter. Mais il est très probable, ça se fait souvent, que ceux qui ont déjà visité emmènent leurs parents en vacances, qui sont en vacances avec eux, c'est ce qui est souhaité. Eux, ils connaissent un peu, ils peuvent indiquer un peu le chemin. Et ceci étant, j'entends quand on dit peut-être mais le pays est très riche maintenant, on aurait pu ajouter quelques œuvres. Il faut dire que c'est quand même un métier très particulier et on n'ajoute pas les œuvres comme ça. Cette exposition est accompagnée d'un catalogue. C'est bien ça. Un catalogue, c'est déjà une réflexion sur le choix des œuvres. Ensuite, il faut écrire des textes, il faut faire des photos. Et il y a derrière tout un dispositif pour l'édition, l'imprimerie. Ça prend du temps, c'est 3 mois. En moyenne, si ça va très, très vite, c'est 3 mois. Sinon, vous êtes dans les 6 mois, parfois 1 an, pour éditer un catalogue d'exposition. Nous n'avions plus ce temps-là. Sans oublier qu'il faut refaire la scénographie par derrière pour pouvoir placer d'autres œuvres à l'intérieur. Donc, nous n'avons pas ce temps, c'était pas ça l'objectif, c'était pas de refaire une autre exposition. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Et je vous l'ai dit aussi au début, même par rapport à l'exposition qui est là, la prolongée demande des dispositions administratives par derrière, par rapport aux assurances, par rapport au contrat avec les propriétaires des œuvres et les artistes, parce que les 26 œuvres, c'est du Trésor national maintenant, ils appartiennent à l'État béninois. Donc l'État béninois, à travers une simple communication du ministre de la Culture, je dirais, pourrait autoriser qu'elles continuent d'être exposées. Encore faudrait-il qu'il faut prolonger
l'assurance qui les couvre en ce moment. Mais par rapport aux autres œuvres qui ne sont pas les œuvres du patrimoine national, qui appartiennent aux artistes, à des particuliers, il y a par derrière des négociations à faire pour qu'ils autorisent, qu'ils signent un contrat qui autorise que leur œuvre continue d'être exposée parce que ce n'était pas le contrat initial. Tout ça nécessite un certain temps, un certain travail et des accords à obtenir avant de pouvoir continuer à exposer. Donc voilà, ce qui fait que l'exposition dans son contenu est restée le même. On ne va pas refaire un catalogue avec des rajouts en si peu de temps, ce n'est pas raisonnable. Alors, c'est possible qu'on ait une 3e saison parce qu'il n'y a jamais 203. Pas au Palais de la Marina, il y aura peut-être autre chose un jour, mais la destination de ces œuvres-là, l'a dit aussi le ministre, c'est les 26 œuvres sont attendues dans la villa des gouverneurs qui est apprêtée pour ça à Ouidah, dans un cadre muséal authentique et qui pourra accueillir notamment, j'insiste là-dessus, la visite de chercheurs, la visite pédagogique des écoles dans le format qui est souhaité. Bon. Et puis, quant à l'art contemporain, il y a des pays qui ont demandé d'avoir cette exposition-là. Il y a du travail tout autour. Le premier pays, probablement, c'est le Maroc, où cette partie de l'exposition pourra voyager. Mais il y a tout un travail, comme je l'ai dit, pour faire voyager les œuvres. Il faut prendre des assurances, il faut avoir des accords, des artistes. Il y a une gestion administrative et après technique et professionnelle par derrière. Donc voilà, il y a tout un travail. Voilà qui est fait en amont. Oui, mais la vie artistique et culturelle du Bénin est lancée. Il y aura beaucoup d'autres grands événements. Nous le souhaitons. Le temps imparti, nous sommes au thème de cette émission, du temps imparti à cette émission. Mais avant de vous laisser partir, un mot pour finir. Stélia Padonou, très rapidement. Deuxième chance, il n'y aura peut-être pas une 3e, donc je voudrais inviter tout le monde à sortir massivement, à se faire inscrire en ligne pour obtenir leur ticket, pour ne pas se faire compter l'histoire. Alain Goudoun. Oui, je dirais la même chose, c'est-à-dire de s'inscrire pour prendre le ticket qui conditionne l'accès à la visite de l'exposition. N'ayez crainte de ça, et tout est mis en place sur la plateforme. Vous pouvez nous contacter si vous avez des difficultés pour avoir un ticket. Voilà, merci. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Alain Godonou d'être passé par ici, nous donner tous ces détails par rapport à cette réouverture de l'exposition, de la 2e saison de cette exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Mesdames, Messieurs, en espérant que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit, je vous souhaite de passer une très bonne soirée en compagnie de nos programmes.